Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je reçois un lutteur professionnel qui est mieux connu sous le nom de Marco Estrada. Pour les intimes, c'est Marc Roussel. Il est le recordman du plus long règne de champion principal d'une promotion d'importance au Québec. Il a, entre autres, devancé Édouard Carpentier. Il faut le faire quand même. Salut Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Marc, j'en ai parlé un petit peu en préambule, tu as devancé Édouard Carpentier. Bon, je sais, tu en as déjà parlé à quelques reprises, mais n'empêche, est-ce qu'avec le temps, on est capable de se faire une certaine idée, de se dire, crime, j'ai vraiment dépassé Édouard Carpentier, parce qu'au début, bon, il y a l'excitation de dire, j'ai dépassé un nom d'importance au Québec, mais là, tu continues à prendre beaucoup d'avance sur lui? Ouais, je t'ai dépassé pas mal, là, parce que, tu sais, mon but, c'était pas de faire aucun record, puis tu sais, j'étais pas informé d'aucun record. C'est là, battre Édouard Carpentier, puis être le champion d'une fédération majeure au Québec, qui est la NSPW depuis des années, puis faire un record d'une telle envergure, c'est fou pour moi, là, je capotais. Quand c'est arrivé, c'était comme, on dirait que je le croyais comme pas quand c'est arrivé, parce que, t'as entendu que tout le monde, quand tu écoutes la lutte à Québec, qui parle de Trois Carpentier, Vachon, des choses comme ça, puis être capable de me comparer à eux, c'est comme un honneur pour moi là, que c'est arrivé. Là. On dirait que les choses n'arrêtent pas de bien aller pour toi. En 2016, tu as eu la rivalité de l'année avec Travis Toxic, également le combat de l'année avec Chris Hero. Vendredi dernier, tu as affronté Pete Dunne, qui est le champion WWE UK. C'est quand même des belles choses qui t'arrivent, mais avant qu'on parle de ton combat de vendredi dernier, en 2016, là, tu es un peu déçu quand même, malgré tout, de ne pas avoir mis la main sur le titre de meilleur lutteur au Québec. Pour dire qu'une des choses qui te nuit un peu, c'est que tu luttes pratiquement uniquement pour la fédération de la NSPW. Là. Ouais, oui, pour vrai, ouais, je suis déçu. Je t'ai dit, je suis pas gêné de le dire que j'étais très déçu parce que je trouvais avec toutes les choses que j'ai accomplies, les records que j'ai faits, les matchs que j'ai faits, tombé deuxième après Mike Bailey, qui lutte pratiquement pas au Québec, qui lutte, c'est sûr qu'il lutte à l'extérieur, oui, c'est beau et tout, là, mais je veux dire, moi, mon but, c'est de rester exclusif avec la SPW pour être un lutteur, genre, que le monde va payer pour voir, parce qu'il ne verra pas partout au Québec. Si tu veux voir Marco Estrada, faut que tu te déplaces à Québec pour me voir à la SPW performer. Puis, moi, je pensais que ça allait rendre quelque chose dans le fond que c'est plus gros, avec les records, les seules exclusivités, la prestance que j'ai dans le ring, des choses comme ça. Bon, oui, j'étais dessus, mais c'est pas pour moi je suis numéro un, fait que pour beaucoup de monde aussi je suis numéro un, fait que ça m'affecte pas beaucoup, là, c'est juste que c'est un vote fait par du monde de Montréal aussi, là, fait que ça aide pas. Fait que pour moi je suis numéro un. Bon, notre champion du monde préféré, champion du man pour ceux qui sont habitués à cette expression, va voir, tu m'expliques de quoi. Comment Marco Estrada peut être le bon, devenir le méchant, redevenir le bon et être le méchant par la suite et redevenir le bon sans se faire détester nécessairement par la foule au point où ils ne veulent plus le voir, ils veulent toujours l'acclamer malgré tout. Ouais, c'est genre le plus méchant de l'année, j'étais gentil, j'ai eu peur, l'année passée j'ai gagné le plus méchant de l'année. Là, je suis rendu le top face, le top gentil de la fédération. Ça, dans le fond, d'après moi, ça va avec les performances parce que c'est sûr qu'un personnage, ça vient toucher les gens parce que c'est ça que tu développes. Là. Le but, c'est de faire un personnage qui affecte les gens qui t'haïssent ou qui t'aiment. Mais d'après moi, le monde m'apprécie beaucoup parce qu'à la fin, quand j'étais rendu méchant, le monde m'appréciait vraiment beaucoup, d'après moi, parce qu'avec les performances que je vis tout le temps dans le ring, parce qu'à chaque fois que je vois à NSPW, le monde sont contents de me voir. Puis je fais vraiment des bons matchs, puis d'après moi, la foule en demande tout le temps. Puis tu sais, si t'écoutes la foule, c'est pas moi qui décide, dans le fond, là, c'est la foule qui décide, c'est comme gentil ou bon, tu vois avec l'interaction de la foule. Puis des fois, ben, t'as pas le choix de venir bon parce que la foule t'aime trop, puis c'est ça qui est comme arrivé dans les dernières années, là, avec le changement que j'ai eu, le statut. Là. Vendredi dernier contre Pete Dunne, est-ce que on pourrait dire que c'est le match qui peut faire quasiment une carrière? Puis tu sais, je le dis comme ça parce que le gars présentement est le champion WWE UK, donc ça apporte quand même une certaine crédibilité, une certaine reconnaissance. Mais quand on regarde ta carrière en général, les gars que t'as affrontés, que ce soit des gars comme Paul London, Gangrel, pour en nommer quand même plusieurs, t'en as affronté des maudits bons lutteurs, des gars qui sont allés dans le show très très haut. Mais on m'a dit et on m'a rapporté que le match de vendredi dernier avait une saveur particulière à cause de la réaction de la foule, puis que c'est pratiquement le match d'une carrière. Hey, c'était complètement fou. C'était j'avais des frissons dans le ring, je capotais là. C'est sûr que affronter Pete Dunne
tout de suite, je capote parce que le gros bout dans la WWE, il en fait partie parce qu'il a fait un match à NXT TakeOver qui était fou, puis le monde en parlait juste de ça, puis il gagne la ceinture en plus de venir à NSPW. Pour vrai, ça pouvait pas tomber à meilleur timing, là. Puis oui, c'était un match de fou, l'ambiance était survoltée, je capotais le ventre de bout. Du début à la fin, les réactions étaient incroyables. Puis oui, c'est sûr, ça peut aider parce que Star Wars en série quelque part avec un match comme Pete Dunne qui a des qualités comme ça, là, c'était fou, là. Je pourrais pas demander mieux le timing, le match, la chose comme ça. Il y avait une chimie, là, qui marchait, en vrai, c'était tout était parfait. J'ai rien à dire pour vendredi, là. C'était un moment incroyable. C'est vrai, j'en ai pensé toute la semaine, là, la fin de semaine, je capotais, j'étais sur un nuage toute la semaine, là, je capotais. Comment il est? Un peu en dehors du ring, tu as eu la chance de le côtoyer, autant dans le ring qu'avant, après. Comment il est en général? Il est jeune, il a 23 ans, c'est vraiment un bon gars. Il y a une face comment je peux dire ça, une face sévère que le monde peut-être ose pas approcher. Mais pour vrai, quand j'ai commencé à y parler, on a eu vraiment ça a eu une bonne petite chimie entre les deux, puis on a vraiment eu du fun. C'était facile de planifier le match, super bon gars, super facile à parler. On a parlé d'autres choses que la lutte. Alors, quand t'es backstage tout le temps, on a vraiment eu du fun, là. Fait que, pour vrai, on avait une bonne chimie à l'extérieur puis à l'intérieur du ring, là. C'est aussi peut-être que ça a aidé pour avoir un meilleur match. Puis, c'est ça qui est le fun aussi, c'est lui, il a venu pour lutter. Il a pas venu ici pour faire une parade, puis se vanter qu'il était champion, puis rien faire, là. Il s'est donné, il a pris des pommes, puis il a tout fait, là. C'était le fun, là. Quand tu donnes une performance de la sorte devant un lutteur qui est, comme tu mentionnes, là, il est très en vogue présentement, j'imagine que des fois, il doit y avoir un peu un picotement dans le cerveau de dire, bon, le job que j'ai dans la vie de tous les jours, le rêve de devenir lutteur professionnel et de gagner ma vie seulement avec la lutte, est-ce que ça refait un peu surface? Ouais, ben c'est vrai qu'après vendredi, là, il y a beaucoup de choses qui se passent par la tête parce que, tu sais, c'est un match de fou, là. Fait là, tu te dis en questionnement, tu dis, ouais, là, faut aller lutter à l'extérieur, hein, parce que, tu sais, je suis capable de suivre Pete Dunne, il m'a dit que j'étais vraiment bon, il a été occupé sur le match, tu sais, tout le monde te donne des qualités, tout le monde te met sur un piédestal. Fait là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements qui se passent en tête, là. Tu te dis, ouais, je suis pas sûr de ma job, aller à l'extérieur, j'en ai-tu la peine de voyager. Je sais, il y a beaucoup, ça fait des années qui veulent que j'ai du talent puis tout de voyager, mais tu sais, la lutte, pour moi, on dirait, ça passe, c'est sûr que c'est le fun, là, j'adore ça. Puis la NSP me donne des choses que j'aurais jamais vécues dans aucune autre fédération au Québec et même à travers les États-Unis, des choses comme ça. Mais c'est juste que la lutte, c'est que c'est jamais stable à 100%. Tu peux te blesser, ben, tu vas me mettre de côté, tu peux aller à NXT, faire un petit bout, avoir du fun, à un moment donné, ben, le personnage marche pas, mais t'envoyer chez vous. C'est que moi, ma job est trop stable pour l'instant. J'ai une très bonne job, c'est que c'est ça qui me fait peur de laisser tout. Si je resterais chez papa et maman, peut-être, ouais, là, que je voyagerais plus, j'irais voir plus à l'extérieur, ça me dérangerait pas de perdre de l'argent, tout ça. Mais pour l'instant, c'est sûr, la stabilité d'emploi est très importante pour moi, à mon âge, surtout, là, j'ai 33 ans, je vieillis, je suis plus un petit jeune, fait que pas mal ça ma pensée d'aller à l'extérieur, des choses comme ça. Après avoir affronté tous ces gros noms, what's next pour Marco Estrada? Eh, boy, c'est ça la question que je me demandais l'autre fois, là. Je sais pas, mais je vais continuer à être champion du monde, puis défendre ma ceinture, puis faire des prestations que j'espère que le monde va encore adorer, puis j'espère qu'on va faire déplacer des bonnes fois à NSP. Moi, numéro un, c'est à l'SPW. Ça, c'est ma maison, c'est là que je veux performer, c'est là que je veux affronter des gars de partout, qui des vedettes de partout, parce que j'ai la chance avec l'SP. Puis j'ai essayé de lutter, je suis plus capable de me grouiller, fait qu'après, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis peut-être je vais aller à l'extérieur. Je sais pas. On va checker les projets. Là. C'est des choses qui me trottent dans la tête, là, mais on va voir. Bon, les gens cet été vont pouvoir te voir à quelques endroits, notamment du côté de Rimouski, du côté de la Beauce. Et du côté de la Beauce, on m'a dit qu'il y a un petit gars qui tu t'es fait ben chum depuis 2 ans, devrait être encore de retour. Pour ceux qui entendent présentement l'entrevue, qui se disent de quoi il parle, c'est qu'à chaque année, tu te présentes avec ta ceinture. Et le problème, c'est qu'il y a un petit gars de, je dirais plus ou moins 10 ans maximum, qui se promène également avec sa ceinture et qui a beaucoup l'appui des Beaucerons. Oui, c'est vraiment une bonne place. Comme ça, là, c'est merveilleux. Là, on va là chaque année, puis ça marche super bien. Puis le petit gars, ben,
La première année, j'avais dit, j'avais eu une confrontation avec, mais l'année d'après, j'étais gentil. Fait là, on avait une complicité incroyable. Fait que là, on a eu du fun l'année passée. Puis là, il retourne le 22, c'est-tu le 22 ou 26? C'est un mercredi, là. Juillet, j'ai vraiment hâte de retourner. Paul London retourne aussi, qui est un habitué de la place. Je pense qu'il va déménager en Beauce, ce qu'il m'a dit, je suis pas sûr. Ben, Marco Estrada, merci encore une fois pour le temps, pour l'entrevue. Également, ben, merci de nous offrir des performances aussi incroyables. Je pense que lorsque le DVD sera disponible, celui de ton combat contre Pete Dunne, je pense que ça va partir assez vite. Il y a plusieurs personnes qui vont voir, soit le revoir, d'autres qui vont voir simplement le regarder ou le visionner parce qu'ils n'ont pas eu la chance de le faire auparavant. Mais merci, je pense, de nous offrir un spectacle d'une aussi grande qualité à chaque fois que tu montes entre les cadres. Hey, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Puis merci à tous mes supporters de supporter depuis ces années-là. Puis je fais de mon mieux pour que vous m'aimez. Merci. Champion de man. Hey, champion de man. Merci, bye bye. Hey, salut.